Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente la mère et l'enfant. Est-ce qu'on me présente une mère et son enfant ou une personne qui agit avec immaturité? Allons-y, explorons. Donc l'enfant, ici, est attentif. Il a les petites mains derrière son dos. Elle lui parle. Scorpion. Affection. Il y a de l'amour, il y a du rire. L'enfant. Une mère et son enfant? C'est possible. Allons-y avec une carte sur rire. Bon, ici, on nous présente la bibliothèque. Ah, l'idée de l'enfant revient encore. Rire enfant, rire d'enfant, cœur d'enfant. Ici, ma carte du savoir, la carte qui me parle de quoi? Les livres, la connaissance, le savoir, la culture. Bien ici, on dirait qu'on lâche son fou. On dirait avec rire et le savoir, on ne sait pas, donnez-moi une minute, rire, on ne sait pas et on s'en fout. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose tout de même d'agréable. Le cœur à rire. On dirait qu'il y a une perte de contrôle dans un bon sens. On se laisse aller, on lâche prise, on rit comme un enfant. Rire d'enfant. Oups, attendez là. C'est autre chose. Donnez-moi une minute. Bien, on me présente peut-être une mère et son enfant. Ici, avec l'enfant, on dirait qu'on nous présente une relation. Bien, une relation comment? On rit avec l'enfant. Faux, intimider, reculer, viol, transgresser des règles. Jeu. Il y a un enfant ici qui aime transgresser les règles. Je dis un enfant, mais ça pourrait être aussi un adulte. Un adulte qui fait l'enfant. On peut être en relation avec un adulte qui agit comme un enfant. Un jeu, c'est quelqu'un qui s'amuse à transgresser les règles, qui joue dans le faux et qui s'en moque bien de... On ne savait pas. Ici, c'est ce qu'on nous dit. On ne le savait pas. L'enfant, c'est ce qu'il dit. Je ne le savais pas, maman. Mais en fait, on peut nous présenter une relation entre une femme et l'adulte. Mais l'adulte se comporte en enfant. Donc ici, rire, je ne le savais pas.
enfant faux, en fait, l'enfant ment. On le sait qu'il a transgressé des règles. Il a joué. Mais là, en ce moment, avec intimider, reculer, là, j'ai l'impression qu'un jeu arrive à sa fin et, bien, avec intimider, je pense qu'il y a présence de peur. L'enfant représente l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Mais on dirait ici que c'est quelqu'un qui fait l'enfant, qui joue, qui fait l'enfant. Je ne le savais pas. C'est quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, qui aime rire. C'est quelqu'un ici, l'enfant, on dirait l'enfant se fait reprendre. Mais ça peut être très bien, écoutez, sa conjointe, là. À vous de voir, est-ce qu'on nous parle de votre relation avec votre enfant ou de la relation avec votre conjoint? Et ici, c'est votre conjoint. Là, on me le présente comme si c'était un petit garçon. Je ne le savais pas. C'est quelqu'un qui fait l'enfant pour que ça passe mieux. Mais c'est quelqu'un qui s'amuse et qui transgresse des règles. Mais ici, on nous parle de quoi? De faire face à un mur. Ce jeu arrive à sa fin. Là, ça ne fonctionnera plus, là. Oui, un jeu qui arrive à sa fin. Je vais y aller avec une carte rose. Bon, ici, on nous dit quoi? Reste positif concernant ta relation amoureuse. Bon, ici, on nous parle de communication, la fin d'une communication. Bon, ici, d'après moi, l'idée de la fin revient encore. Le mur, la fin. Une personne fait face à un mur. Fin des échanges. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait, je pense qu'on me parle d'une relation entre deux adultes, mais il y a une personne dans la relation qui agit avec immaturité. Qui a joué dans le faux. Bon, avec enfant, on peut nous parler de rire enfant. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser et qui te dit qu'il ne le savait pas. Qu'il ne le savait pas. Mais ici, on a transgressé des règles. Donc ici, on se parle, mais on nous parle de la fin d'une... Ah non, la fin d'une emprise. On s'en va vers une séparation aussi, avec ces cartes. La fin des échanges, la fin d'une communication. On met fin ici. Le cœur brisé. Il y a quelqu'un ici qui fait face à un mur. Donc là, ça ne passe plus. Même si cette personne te dit, écoute, on joue la carte de l'innocent ici. Et on fait l'enfant. On tourne ça en riant. On essaie de banaliser, mais il y a quelqu'un ici qui préfère plutôt se retirer, qui ne veut plus communiquer avec l'autre. Donc, c'est comme si on était en relation avec un enfant. Ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas la personne. On a tout de même le mot affection. Rire, enfant, faux. Faut intimider. Faut intimider et reculer.
transgresser les règles du jeu. Je ne sais pas s'il y a eu de l'intimidation, là, mais ici, il y a quelqu'un qui se retire, qui se recule. Transgresser les règles du jeu. On fait l'enfant, on fait l'innocent, on joue la carte de l'innocent. Bien là, ça ne fonctionnera plus. Donc ici, on met fin, d'après moi, aux communications avec une personne. Oui, une relation ici. Oui, on bloque. On bloque la relation. Je vais demander une carte mot sur addiction. Ici, on pourrait me présenter une personne qui avait tendance à fuir ce qu'elle vivait. Dans quoi? L'alcool, stupéfiant. Vous avez le choix avec la carte addiction. On peut fuir dans n'importe quoi, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Mais il y a quelqu'un ici qui est triste aujourd'hui, en cette guidance, qui est profondément blessé. On ne peut plus le faire l'enfant, on ne peut plus faire l'enfant. Ça ne fonctionne plus. On fait l'enfant. On fait l'innocent. On va chercher le cœur de la mère en l'autre. Mais ça ne fonctionne plus. Donc, on me présente l'adulte et l'enfant. Il y a de l'affection dans la relation, on l'a compris. Et il y a aussi de l'immaturité émotionnelle. Il y a vraiment quelqu'un ici qui met fin aux échanges. On met fin aux communications. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'accroche. Il y a quelque chose ici. On dirait qu'on me parle d'une relation de dépendance affective, comme un petit garçon avec une femme. On dirait qu'on me parle d'une relation de dépendance affective. Quelqu'un s'est accroché à l'autre. Faut intimider. Ah non, il y a quelqu'un ici qui a peut-être aussi intimidé. Faut intimider et l'autre s'est reculé. Je ne le savais pas, j'ai agi comme un enfant. Viol jeu, transgresser les règles du jeu. Non, il y a quelqu'un ici qui s'éloigne. On dirait qu'il y a quelqu'un d'accroché et l'autre qui s'éloigne. On dirait une relation mère-enfant, même si mes guidances s'adressent plutôt pour des relations d'adultes. Mais j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui agit ou qui s'est comporté comme un enfant. Bien là, ici, on fait face à un mur. Sur faux, vous voulez me dire quoi? En même temps, on dirait que j'entends faux intimider. C'est spécial parce qu'on me présente tout ce
qui est en lien avec la connaissance, le savoir, le apprendre, leçon, enseignement. Donc là, on me présente la carte faux sur la carte de l'enseignement, leçon. Faut apprendre, mais on dirait faut apprendre. En même temps, je l'entends comme si on me disait faux dans le sens d'un devoir. Faut apprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'apprend pas. Qui ne retire pas de leçons de ses comportements. J'ai l'impression de demeurer avec un enfant là, quand je regarde les cartes. Je ne le savais pas, je ne le savais pas. Bon, ici, on peut me présenter quelqu'un qui transmet ses connaissances ou qui suit des formations ou qui peut vivre de l'insécurité actuellement avec faux. Faux, bien, on nous dit quoi? Ce n'est pas vrai, c'est faux. On dirait qu'on n'a rien appris. On n'a rien appris. On continue d'intimider. On n'a rien appris, on continue d'intimider. C'est un homme qui est là. Et on me le présente en érection, intimidé. Un homme qui a peur. Peur de perdre quoi? Il se sent intimidé. Peur de perdre un pouvoir, une puissance. C'est un homme qui intimide pour ressentir sa puissance. Faut intimider. Pour quelle raison faut intimider? Je l'ai entendu comme si on me parlait d'une obligation aussi, le faux, et à la fois j'entends comme si on me disait qu'une personne n'avait pas appris. C'est faux. Il y a un blocage au niveau de l'apprentissage. Donc, oui, on peut bien aimer quelqu'un, éprouver de l'affection pour une personne, mais en cette guidance, on touche à une limite. Il y a le mur. Et on joue la carte de l'innocence. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et pourtant, on me présente quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Qui a beaucoup de savoir. Les livres, la bibliothèque, l'école, l'apprentissage, les leçons. Les bibliothèques. La bibliothèque, des livres, des livres. C'est comme si on avait beaucoup d'informations. C'est quelqu'un qui est cultivé, beaucoup de livres, beaucoup de connaissances. Mais il y a un blocage. Donc, il y a beaucoup de connaissances, de savoir, mais on dirait qu'on n'apprend pas de leçons, on ne retire pas de leçons. D'une expérience. Et intimider, là, ici, avec les mots, tantôt, faut intimider, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui pouvait tenter de... Je ne sais pas, faut intimider, on dirait qu'il y a un côté arrogant à ça. Faut intimider. Mais il y a quelqu'un ici qui s'est reculé. Parce que ce sont des énergies d'abus. Avec le mot viol, une forme d'abus de pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre son pouvoir et qui pourrait intimider pour avoir cette sensation d'avoir un pouvoir, se sentir puissant.
Je ne sais pas ce que ça vous dit. Attendez un peu. Là. Je vais regarder aussi les autres cartes. Donc ici, on nous parlait d'échange, mais là, je perçois la fin des communications. Oui, il y a quelqu'un ici qui... on dirait qu'on me parle d'une relation de dépendance. Quelqu'un qui s'accroche. J'ai l'impression qu'on me présente une relation avec un adulte-enfant. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à cette relation. C'est ce que je perçois. C'est comme si on brisait les chaînes. Il y a de la tristesse ici. On est blessé. Il y a une séparation. Mais on nous a dit quand même de rester optimiste concernant la relation amoureuse, sentimentale. Donc ici, je le perçois qu'il n'y a plus, on dirait, il n'y a plus d'échange. On ne veut plus... la connexion s'éteint. Là, c'est ce que je perçois. Donc, addiction, à vous de voir. Il y a peut-être une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est quand même la carte qui me parle d'obsession, de possession, de contrôle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à contrôler l'autre. À contrôler. Un masculin qui se sent intimidé. Et ça concerne sa puissance, son pouvoir. Il peut, pour s'élever, intimider. Donc ici, c'est un jeu abusif. Donc il y a quelqu'un ici qui a mis fin à cette relation. On dirait une relation de dépendance. Rire enfant, rire d'enfant. On dirait un enfant. On dirait un enfant. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas et pourtant on me présente la bibliothèque. C'est quelqu'un qui aime lire, qui aime apprendre. École, bibliothèque, on aime lire, on aime apprendre, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est comme si on n'avait pas appris une leçon. Ça concerne la relation aussi. Donc oui, on peut avoir de l'affection pour une personne, mais en cette guidance, je perçois une fin. Pas de seconde chance. Donc probablement, si on ne veut pas donner de seconde chance, il y a une raison. Il n'y a plus d'échange ici, c'est terminé. Il n'y a plus d'échange. Ici, c'est comme si on nous disait qu'on n'avait pas appris. On n'avait pas appris nos leçons. Donc, c'est peut-être une personne qui n'applique pas ce qu'elle enseigne. Il y a quelque chose de faux au niveau de l'école, de l'apprentissage, des leçons. Faux intimider. Donc, viol, jeu, transgresser règles, règles du jeu, jeu abusif. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a cessé de communiquer avec une personne. Et on nous a dit ici de rester positif concernant la vie amoureuse. Donc, probablement qu'il va y avoir une autre rencontre bientôt. On dirait que je perçois l'innocence, rire enfant.
enfant. Il y a comme une immaturité ici, émotionnelle. C'est ce que je perçois. Papillon. Papillon. Et c'est intéressant parce qu'on me présente la carte de l'enfant tout de suite après. La carte de la pureté. Qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Ici, je ne ressens pas l'énergie de l'abus, là. Je vais prendre le temps de lire le message du papillon, de la carte du papillon, qui nous parle de « Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. » Peut-être ici qu'on cherchait une maman. Une maman. Cette carte est là pour une raison. On recherche où il y a quelque chose. C'est le lien avec la mère. On cherche à être aimé d'une mère. Affection. On cherche son affection. Allons-y. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. En fait, c'est peut-être pour guérir les blessures aussi. On cherche l'affection d'une mère, mais on le voit que c'est un petit garçon probablement blessé. Bon. Il sera étonnamment agréable, ce changement. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et la carte de l'enfant, la carte de la pureté, nous dit quoi? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. C'est intéressant, hein? Le thème de l'enfant revient. Enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Bien ici, j'ai plutôt l'impression qu'on me présente un homme blessé qui a vécu de l'intimidation. On pourrait l'interpréter comme ça, là, qui a vécu de l'intimidation et qui fait quoi? Et qui intimide. C'est un besoin de pouvoir ou de puissance ici. Donc, il y a un jeu d'intimidation, il y a quelque chose d'abusif ici. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le choix de se reculer d'une relation. Bien, ici, c'est ce que je vois, en tout cas, quand je regarde les cartes. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est comme si on me présentait avec addiction quelqu'un qui était addict à... Il faut se rappeler qu'on me présente une relation entre, on dirait, une mère et l'enfant. Donc oui, ça peut être un adulte, mais enfant blessé, qui s'accroche, qui a besoin de l'affection d'une femme, d'une mère. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais je vais m'arrêter ici. Et ici, on le voit là qu'il y a un jeu qui va s'arrêter là, parce qu'une personne fait face à un mur, fait face à une fin. On n'entretient plus ici les échanges. Donc, il va y avoir une transformation au sein d'une relation.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.